en tout cas qu'ils sentent moins la douleur. Donc on propose à Jésus un peu de cette drogue, du vin avec de la myrrhe. C'est censé être un geste de miséricorde et qui faisait partie aussi de ce qu'on pouvait proposer aux condamnés à mort. Mais nous dit-on, Jésus n'en prend pas. Encore une fois, Marc souligne à quel point Jésus descend jusqu'au bout de ce qui lui est infligé. Il le crucifie, nous dit-on, et il partage ses vêtements en les tirant au sort pour savoir ce que chacun prendrait. C'est la première mention ici du psaume 22. Et le psaume 22 va servir à Marc à raconter tout ce qui va suivre. Je vous le disais, Marc ne donne pas de détails et les autres évangélistes non plus. Ils n'ont pas envie de s'attarder, de braquer la caméra sur les gestes d'horreur qui sont ici décrits, sur les tortures, mais ils vont se servir de l'Ancien Testament pour raconter. Et en l'occurrence, ici, c'est le psaume 22. Alors celui-là, on va en lire quelques mots parce qu'on va le retrouver tout à l'heure. Je vais encore partager mon écran. Voilà. Voilà le psaume 22. Vous le connaissez, mais on va repérer dans le texte de Marc toute une série d'éléments qu'on va retrouver. Psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai beau rugir, mon salut reste loin. Mais moi, je suis un ver et non plus un homme, injurié par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me raillent, ils ricanent et hochent la tête. Tourne-toi vers le Seigneur, qu'il le libère, qu'il le délivre puisqu'il l'aime. Comme l'eau, je m'écoule, tous mes membres se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, il fond dans mes entrailles. Ma vigueur est devenue sèche comme un tesson, la langue me colle aux mâchoires. Tu me déposes dans la poussière de la mort. Des chiens me cernent, une bande de malfaiteurs m'entoure. Ils m'ont percé les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Des gens me voient, ils me regardent. Ils se partagent mes habits et tirent au sort. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort mes habits. Et puis le verset 22 et la deuxième partie du psaume. Tu m'as répondu. Vous le voyez, on a ici dans notre texte clairement une allusion au verset 19 du psaume 22, sans que Marc le dise. Donc, les soldats partagent ces vêtements en les tirant au sort pour savoir ce que chacun prendrait. Donc, c'est une influence du psaume et c'était de coutume, effectivement, que les vêtements du condamné lui soient enlevés. Et puis, nous dit-on, il était 9 heures quand ils le crucifièrent. Alors, 9 heures, dans la manière de compter des Juifs, ça désigne le milieu de la matinée. Quand on comptait les heures de la journée, à l'époque, ça ne faisait pas 60 minutes exactement. On prenait le moment du lever du soleil et le moment du coucher du soleil. Et le temps qu'il y avait entre le moment du lever et le moment du coucher, on le divisait en 12. Et donc, la longueur de l'heure pouvait changer. La durée de l'heure pouvait évoluer. Ça pouvait être une heure qui durait 60 minutes, mais aussi parfois 30 minutes, parfois plus, ça dépendait. En tout cas, dans l'évangile de Marc, on va faire sonner la cloche à 9 heures. Ensuite, regardez, au verset 33, un peu plus loin, à 6 heures. Le texte de la traduction ici dit à midi, mais dans le texte grec, on nous dit à la 6e heure. Et puis, donc l'heure du milieu du jour. Et puis, l'après-midi, alors là, on nous dit à 3 heures. Alors dans le grec, c'est l'inverse. On nous dit d'abord au verset 25 la 3e heure, et puis la 6e heure, et puis la 9e heure. Le traducteur ici a voulu arranger ça avec notre manière de compter le temps. Et voyez, ces indications sont importantes parce qu'elles nous montrent aussi, elles accompagnent la méditation de Marc sur le psaume. Marc ne veut pas s'appesantir sur les détails. Il réfléchit à la crucifixion de Jésus avec les psaumes, avec le psaume 22 en particulier. Et il fait sonner la cloche, et je le dis exprès,
on sait qu'à l'époque où Marc écrivait, il y avait sans doute une célébration le jour de la mort de Jésus, le jour où on commémorait la mort de Jésus, et une célébration de toute la journée rythmée par des prières à toutes les 3 heures. Et donc, il est possible que l'évangéliste Marc veuille rappeler à ses lecteurs que ce qui se passe ici n'est pas à regarder avec un regard un peu voyeur, mais avec un regard de prière, avec un regard priant. La cloche sonne, la cloche de la prière sonne le matin. Elle sonne à la 6e heure, à midi, à l'heure du milieu du jour, et elle ressonne au moment où Jésus va rendre l'esprit. Alors on nous mentionne au verset 26, l'inscription, la fameuse inscription, le roi des Juifs, je n'y reviens pas, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est le motif de la condamnation romaine. Et vous voyez aussi que c'est une exécution collective, c'est ce que dit le verset 27, on en a parlé tout à l'heure. Avec lui, il crucifie 2 bandits. Et puis maintenant, notez qu'on revient au psaume 22, puisque, nous dit-on, les passants l'insultaient en hochant la tête. Vous vous souvenez, on a lu quelque chose de tout à fait analogue tout à l'heure dans le psaume 22. Les passants. Ensuite, au verset 31, les grands prêtres. Les passants l'insultaient, hochant la tête, et disaient « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebaptises en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » De même, les grands prêtres avec les scribes se moquaient entre eux. Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix pour que nous voyions et que nous croyions. Et ceux qui étaient crucifiés avec lui l'injuriaient. Voyez comme du point de vue de Marc, Jésus est abandonné par tous, par les passants, dit le verset 29, par les autorités religieuses, dit le verset 31, et même par ceux qui sont crucifiés en même temps que lui. Là aussi, l'évangile de Luc, au contraire, va souligner que la foule se frappe la poitrine et va souligner le dialogue entre Jésus et un des co-crucifiés, mais pas ici, pas chez Marc. Marc veut nous montrer Jésus dans le plus grand abandon. Donc, les passants l'abandonnent, ils l'insultent, les grands prêtres aussi, ceux qui sont crucifiés avec lui aussi, et voyez, ils l'insultent en reprenant les 2 accusations du procès devant le grand prêtre de tout à l'heure, la destruction du sanctuaire qui sera rebâti en 3 jours, et le fait qu'il se déclare Messie et roi d'Israël. Retenez bien ces 2 éléments-là, parce qu'on va les retrouver dans pas longtemps. Donc, les 2 accusations de tout à l'heure sont reprises, mais évidemment sous forme d'insultes, et Jésus est invité à prouver que Dieu est avec lui en descendant de la croix, en se sauvant lui-même. Donc on nous présente ici Jésus abandonné de tous. Abandonné de tous, mais quand même. Verset 33. À midi, à la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures, ou jusqu'à la 9e heure, si on en reste à la manière juive de compter. Et alors les ténèbres ici, les ténèbres ne sont certainement pas des ténèbres naturelles, parce qu'on parle quelquefois d'une éclipse de soleil, mais c'est tout bonnement pas possible, étant donné que la Pâque doit avoir lieu, est calculée en fonction des cycles de la Lune, et que l'éclipse de soleil est quelque chose d'inenvisageable à cet endroit-là du cycle de la Lune. Donc, les ténèbres ici sont sans doute une nouvelle mention, une nouvelle allusion au caractère apocalyptique de tout ce qui est en train de se passer. Apocalyptique, ça veut dire décisif. Et les ténèbres, dans tout l'Ancien Testament, désignent de manière régulière le chaos final de la colère divine. On retrouve ça par exemple, là je vous donne juste un exemple, dans Jérémie 15, verset 9. Où Dieu fait un reproche à Jérusalem et dit « Le soleil de Jérusalem se couche à midi. Jérusalem est couverte de honte et elle est déshonorée. » Ça, c'est Jérémie 15, 9. Et puis, on peut penser aussi aux ténèbres qui couvraient toute la terre avant la création.
Les ténèbres symbolisent le jour de colère de Dieu. Et donc, finalement, à travers les ténèbres, Dieu répond déjà aux moqueries des passants, des grands prêtres et des scribes, et aux moqueries des deux co-condamnés de Jésus. Le signe des ténèbres fait partie du jugement de Dieu sur le monde, du jugement dernier de Dieu sur le monde, d'après tout le témoignage de l'Ancien Testament. On nous dit que le soleil et la lune s'arrêtent au moment où vient le jugement de Dieu. Et cette obscurité du jugement de Dieu va s'arrêter à 3 heures. Parce qu'à 3 heures, voici ce qui se passe. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui étaient là disaient en l'entendant, « Voilà qu'il appelle Élie ». Quelqu'un courut, emplit une éponge de vinaigre et la fixant au bout d'un roseau, il lui présenta à boire en disant « Attendez, voyons si Élie va venir le descendre de là. » Mais, poussant un grand cri, Jésus expira. Et le voile du sanctuaire se déchira en deux du haut en bas. Le centurion qui se tenait devant lui, voyant qu'il avait ainsi expiré, dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Alors on va prendre le temps de commenter tous ces versets qui donnent un peu la clé de tout ce qu'on a lu jusqu'à présent. Au verset 34, on nous rapporte la prière finale de Jésus. Je vous disais tout à l'heure que le récit de la Passion chez Marc est encadré par 2 prières. Voici la deuxième. La première, c'était la prière à Gethsémani. Et voici ce simple verset de psaume. Les seuls mots que d'après l'évangile de Marc, Jésus prononce sur la croix. Cette parole ne nous est pas présentée comme une simple parole, elle nous est présentée comme comme un cri. Du côté du grec, on a ici un verbe qui signifie vraiment une clameur. Donc Jésus produit une clameur sans doute désespérée d'appel au secours. Et ce qui est surprenant, c'est que le cri est paradoxal, parce qu'à la fois il dit que Dieu lui-même a abandonné Jésus. Les disciples l'ont abandonné. Ni les autorités juives, ni les autorités romaines n'ont essayé de le repêcher. Les passants l'ont abandonné, les autorités religieuses l'ont abandonné, ceux qui sont crucifiés avec lui l'ont abandonné. Et Jésus est demeuré silencieux tout ce temps. En définitive, nous dit-il par cette prière, le dernier qu'il a abandonné, c'est Dieu lui-même. Parce que rien ne manifeste pour le moment que Dieu agirait en faveur de Jésus. Mais notez que Jésus, tout en disant que Dieu l'a abandonné, ne conteste pas que Dieu est son Dieu. C'est la seule fois dans tout l'évangile de Marc où Jésus prie Dieu en l'appelant Dieu et en l'appelant mon Dieu. La prière de Gethsémani était adressée au Père. Et maintenant, elle est adressée à Dieu avec ce pronom personnel « mon », qu'on a dans Éloi. Le « i » de Éloi signifie « Dieu de moi », Dieu de moi. Donc, il y a une insistance. Et le cri de Jésus, donc paradoxalement, à la fois donne raison à tout ce qu'il insulte, parce qu'effectivement, Dieu lui-même ne le sauve pas et l'abandonne dans la mort. Et par ailleurs, jusque à ce moment-là, Jésus appelle Dieu, Dieu, mon Dieu. Et il prie. Son dernier cri, tout en étant une clameur désespérée, reste une prière. Dans la réaction de ceux qui l'entourent, ce cri déchirant est lui-même salué par des sarcasmes et par de nouvelles moqueries. Marc est brutalement réaliste parce que quelqu'un va chercher à boire pour Jésus, une éponge de vinaigre, et le vinaigre désigne ici sans doute de l'eau mêlée de vinaigre, et donc une boisson rafraîchissante qui était celle des soldats. Donc il n'y a pas de méchanceté dans le fait que ce soit du vinaigre. Mais on le voit, si on lui donne cette boisson,
c'est pour prolonger encore un peu son existence, parce que quelqu'un ne enfin, les auditeurs ne comprennent pas et confondent Éloi avec Élie. Le prophète Élie qui était très présent dans les attentes du judaïsme de l'époque. Élie, vous le savez, c'est ce prophète qui n'est pas mort, c'est-à-dire qu'il a été emmené au ciel sans mourir. Et du coup, le judaïsme de l'époque considérait que Élie était un personnage particulier, un personnage qu'on pouvait attendre, encore une fois, pour la fin des temps. Comme il n'était pas mort, forcément, il pouvait revenir. Et le personnage d'Élie a donc encore ici de l'importance. C'est une figure de la fin des temps. C'est une figure qui pouvait faire l'objet de l'attente messianique d'Israël. Et d'où l'importance de la réaction moqueuse de ceux qui sont autour de lui, qui est sceptique, mais quand même il joue un peu avec le condamné. Voilà qu'il appelle Élie, Élie qui est censé être du côté de Dieu. Et d'où les sarcasmes du verset 35 et 36 où quelqu'un dit « Voyons si Élie va venir le descendre de là. » Mais, nous dit le verset 37, on ne nous dit d'ailleurs pas si Jésus prend le vinaigre ou pas. Le verset 37 nous dit que Jésus crie une deuxième fois. Et littéralement, le texte grec dit « lâchant un grand cri ». Lâchant un grand cri, Jésus, nous dit-on, expira. Et la traduction ici est bonne du côté du français, expirer, rendre l'esprit, laisser partir l'esprit. C'est le moment, il faut comprendre le verbe comme ça sans doute. C'est le moment où Jésus remet à Dieu l'esprit qui a habité en lui. Et le cri qu'il pousse est semblable à celui que dans tout l'évangile de Marc, on nous dit être le cri des démons qui quittent des possédés. Alors évidemment dans un tout autre sens, parce que Jésus est possédé par l'Esprit de Dieu. Mais c'est par un cri que cet esprit le quitte. De la même manière que quand Jésus expulsait des démons durant son ministère, il les faisait crier avant de s'en aller. Et maintenant, observez que la mort de Jésus est suivie de 2 signes consécutifs. Verset 38. Le voile du sanctuaire, c'est-à-dire du temple de Jérusalem, se déchira en 2, du haut en bas. Et un deuxième signe, le centurion qui se tenait devant lui, donc centurion, c'est le général romain, enfin, c'est pas un général, mais c'est le chef du groupe de soldats qui avait crucifié Jésus. Le centurion qui se tenait devant lui, voyant qu'il avait ainsi expiré, dit vraiment, cet homme était fils de Dieu. La première chose qu'il nous faut noter, c'est que ces 2 signes concernent encore une fois les 2 accusations portées contre Jésus. Vous vous rappelez, l'une qui concerne le sanctuaire, le temple. Jésus aurait dit qu'il peut le rebâtir en 3 jours. Et l'autre qui concerne le titre de fils de Dieu et de Messie. On les avait dans l'interrogatoire du grand prêtre, on les a retrouvés dans les moqueries des passants et des grands prêtres, et on les retrouve ici. Le sanctuaire, il arrive quelque chose au sanctuaire. Et il y a de nouveau un être humain qui traite de cette question de Jésus, fils de Dieu. Alors, il me faut ici revenir à cette exclamation de fils de Dieu qui est prononcée ici, notez-le bien, par le centurion romain, donc par un païen. Dans l'évangile de Marc, cette appellation de fils de Dieu, elle est réservée à Dieu et elle est réservée aux démons. Aucun être humain, avant ce centurion de Marc 15, ne dit que Jésus est le Fils de Dieu. Je vais vous le montrer à travers quelques versets. Et c'est le secret théologique de l'évangile de Marc que nous allons essayer ici de comprendre. Voyez, Jésus est déclaré Fils de Dieu d'abord au moment de son baptême.
Marc 1, verset 11. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit comme une colombe descendre sur lui. Notez la déchirure des cieux, qui rappelle la déchirure du voile du sanctuaire. C'est le même verbe. On le note pour le moment, on y reviendra ensuite. Donc, à l'instant où il remontait de l'eau, Jésus vit les cieux se déchirer et l'Esprit comme une colombe descendre sur lui. Et des cieux vint une voix. Tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. C'est Dieu qui proclame Jésus comme son fils. Ensuite, Marc 3, verset 11. C'est juste un exemple, il y en a d'autres, mais prenons celui-là. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se jetaient à ses pieds et criaient « Tu es le Fils de Dieu ». Donc, en dehors de Dieu lui-même, les mauvais esprits, d'après l'évangile de Marc, connaissent l'identité de Jésus. Mais pas les disciples. Pas les disciples qui font de leur mieux, mais qui ne reconnaissent pas Jésus comme Fils de Dieu. Leur mieux, il est là. Il est dans Marc 8, verset 29. Jésus est en train de commencer à monter à Jérusalem. Il s'en va avec ses disciples, vers les villages voisins de César et de Philippe. En chemin, Jésus interrogeait ses disciples. « Qui suis-je au dire des hommes ?» Ils lui dirent « Jean le Baptiste ». Pour d'autres, Élie. Vous voyez, on retrouve Élie, qui faisait l'objet de l'attente de la fin des temps. Pour d'autres, l'un des prophètes. Et lui leur demandait « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Prenant la parole, Pierre lui répondit « Tu es le Christ. » Et il leur commanda sévèrement de ne parler de lui à personne. Vous voyez, Pierre fait de son mieux. Pierre confesse Jésus avec ce qu'il y a de plus haut dans son catéchisme, ce qu'il a appris de mieux dans son catéchisme de jeune juif. Tu es le Christ, ça revient à dire tu es le Messie. Et Pierre donne à Jésus le titre le plus haut qu'il peut, mais il ne lui donne pas le titre de fils de Dieu. Il faudra attendre un petit peu plus loin le récit de la transfiguration pour qu'encore une fois, la voix de Dieu désigne Jésus comme son fils. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Les voici, ceux qui étaient censés comprendre. Il fut transfiguré devant eux et notez, on retrouve Élie. Élie leur apparut avec Moïse. Donc Élie intervient sans cesse dans ce récit comme une des figures avec lesquelles on joue pour faire ressortir l'identité particulière de Jésus. Alors Pierre intervient encore une fois, verset 5, Rabbi. Vous voyez qu'il lui dit Rabbi, il ne lui dit pas Christ ou fils de Dieu, n'en parlons pas, Pierre n'en est vraiment pas là. Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Ils ne savaient que dire car ils étaient saisis de crainte. Une nuée vint les recouvrir et il y eut une voix venant de la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Dans l'évangile de Marc, aucun être humain n'est capable de confesser Jésus comme fils de Dieu avant la croix. Et Marc le fait exprès. Marc le fait certainement exprès. Il veut nous montrer que sans la croix, nous ne pouvons pas reconnaître Dieu en Jésus. Sans la croix, nous chercherions Dieu en Jésus, en vain. Et c'est la raison pour laquelle il nous présente, dans le récit de la Passion selon Marc, cette mention, cette confession de foi, vraiment, en vérité, cet homme était le Fils de Dieu. Il nous présente cette confession de foi après la croix. Et on comprend du coup pourquoi Pierre, tout à l'heure, ne pouvait pas le confesser. On comprend pourquoi Pierre a renié. Avant la croix, Pierre ne pouvait pas confesser Jésus. Ici, cette confession advient pour la première fois dans la bouche d'un homme. Et elle advient dans la bouche d'un centurion romain. Donc, d'un disciple qui, finalement, est là au pied de la croix, qui devient disciple au pied de la croix. Et maintenant, observez l'enchaînement. Ce n'est pas seulement la croix. Plus précisément,
il faut observer ici la séquence des événements. La première chose, c'est que le voile du sanctuaire se déchire. Tout comme au moment du baptême, les cieux se sont déchirés. Donc ça veut dire que Dieu intervient. Dieu déchire le voile du sanctuaire. On le comprend entre les lignes. On comprend que cette déchirure n'est pas un accident. C'est Dieu qui intervient et qui déchire le voile du temple. Et qu'est-ce que ça veut dire, du coup? Parce que représentait ce voile? Il y avait, dans le temple de Jérusalem, 2 voiles. Il y avait un voile. Alors, vous savez sans doute que le temple de Jérusalem était divisé en plusieurs espaces. Du plus extérieur, dans lequel pouvait venir beaucoup de monde, jusqu'au plus intérieur où personne n'avait le droit d'aller, sauf le grand prêtre une fois dans l'année. On avait d'abord la partie du temple, le parvis, sur lequel pouvaient venir même les païens. Ensuite, on avait une partie intérieure dans laquelle n'avaient le droit de venir que les Juifs et les Juifs mâles. Et cette partie intérieure était séparée, donc il y avait un premier voile à cet endroit-là, et puis un deuxième voile encore plus en profondeur dans le temple qui séparait le Saint du Saint des Saints. Et le Saint des Saints était l'endroit où, d'après l'Ancien Testament, était préservée l'Arche d'Alliance, qui était censée être le lieu de la présence de Dieu. Pour un Juif de l'époque, Dieu habitait vraiment dans le temple et vraiment dans le Saint des Saints. Donc Dieu devait habiter à l'intérieur du Saint des Saints. Donc il y avait 2 rideaux. Il y avait un voile qui séparait le parvis extérieur du sanctuaire en tant que tel et un nouveau rideau intérieur qui voilait le Saint des Saints. On suppose que le voile qui est ici déchiré, c'est celui qui sépare le Saint du Saint des Saints. Et donc ça veut dire que l'endroit où Dieu habite est désormais dévoilé au sens fort du terme. Ça veut dire, notez-le, que le sanctuaire n'est plus le sanctuaire. Le fait que le voile est déchiré signifie que Dieu quitte le temple, que le sanctuaire n'abrite plus la présence de Dieu. Parce que du moment que le voile est déchiré, le temple est profané, pour ainsi dire. Et ça veut dire que l'accusation qui avait été portée contre Jésus, à savoir qu'il prédisait la destruction du sanctuaire, c'est en train de se réaliser. Dieu est en train de donner raison à Jésus. Il est en train de donner raison au crucifié. Il est en train de donner raison à Jésus qui vient de mourir en profanant le sanctuaire par la déchirure du voile. Et alors, disons-le tout net, où est-ce qu'il va, Dieu? Si Dieu quitte le temple, si le voile se déchire et que Dieu s'en va, si le temple n'est plus l'endroit où on peut trouver Dieu? Eh bien, la réponse nous est donnée au verset 39. Une fois que le voile est déchiré, Dieu ne s'en va pas se promener dans le monde. Dieu rejoint le crucifié. Et c'est pour cela que le centurion peut dire, une fois que ce voile est déchiré, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Et ici, c'est la deuxième accusation portée contre Jésus, celle où on l'accusait de se faire fils de Dieu et Messie. Eh bien là aussi, Dieu lui donne raison. Le voile se déchire, ça veut dire que le sanctuaire ne remplit plus sa fonction de sanctuaire. Et le centurion, au même moment, reconnaît dans le crucifié la présence de Dieu. Voilà le sens théologique que Marc donne au récit de la Passion. Il essaye de nous enseigner que Jésus n'est Dieu qu'en tant que crucifié et que Dieu, au bout du compte, n'a pas abandonné Jésus. Le récit de la Passion selon Marc est un récit paradoxal, complètement paradoxal, parce que c'est au moment du plus terrible abandon, au moment où Jésus est absolument, absolument seul,
que Dieu lui donne raison en désertant le sanctuaire et en donnant après coup